Autour de midi, c'est en direct et vous êtes branchés sur RTCI 98.2. J'ai l'immense plaisir ce matin de recevoir Yumna Rbéaï, directrice générale des études technologiques au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous allons parler ce matin d'un événement qui rassemble et réunit les étudiants de 25 ISET, Institut supérieur des études technologiques, mais pas seulement. Alors, Yumna Rbéaï, tout d'abord, bonjour, merci d'être avec nous sur RTCI. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est pour nous, il est partagé. Avant de commencer par annoncer cet événement dont on a déjà parlé l'année dernière, à savoir le hackathon, je voudrais qu'on présente un tout petit peu votre direction, la direction générale des études technologiques au sein, je le rappelle, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de parler de ma direction générale. La direction générale des études technologiques, c'est une direction générale du ministère qui est de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle regroupe trois directions. La direction des études d'ingénieurs qui gère tous les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, la formation en ingénierie et la prépa. La direction des instituts, des ISET, des instituts supérieurs des études technologiques, et la direction du partenariat avec l'environnement et de l'insertion professionnelle. Elle joue le rôle d'une université pour les ISET. Les ISET, ce sont les instituts supérieurs des études technologiques, sont répartis sur toute la Tunisie, dans tous les gouvernorats. Ils sont au nombre de 25. Nous formons des licences et des masters professionnels. Nous avons un grand nombre d'étudiants, presque 33 000 étudiants. C'est une formation technologique. On a beaucoup de projets justement qui touchent à la formation au sein des ISET, notamment le projet PARISET, le projet d'appui à la rénovation du réseau des ISET, qui est une reconversion de dette. C'est géré par l'AFD, et c'est une reconversion de dette à un montant de 10 millions d'euros. Donc, on a sélectionné 11 ISET, 11 projets, qui ont bénéficié chacun de 2 millions de dinars, donc 2 milliards de millim, dont justement ISET Jantouba. Ils ont des projets qui permettent en fait l'employabilité, qui permettent d'améliorer et de rénover la formation. Et je peux citer quelques... Il y a Tatawin, Mahdia, Jerba, Rades, Kef, Zagouan, Gabes, Jantouba, Nabel, Tozer et Rsalahlel. Rsalahlel a la spécificité justement du textile, elle a la formation en textile, et justement on est en train, dans le cadre de ce projet, de rénover la formation. Alors, 25 ISET, excusez-moi de vous interrompre, c'est histoire de connaître mieux ce réseau. Je crois qu'on peut parler de c'est le seul réseau réellement. Oui. Alors, est-ce que vous fonctionnez entre vous? Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce qu'il y a un partage des projets? Comment ça se passe? Justement, le projet, il consiste à renforcer le réseautage, le réseau. C'est le seul réseau dans l'enseignement supérieur. Il y a un partage de connaissances, il y a un partage une mobilité aussi, un partage de moyens, de l'information. On est tous en contact, justement. L'équipe du réseau est une équipe dynamique que je tiens à saluer. Donc vraiment, tout le monde aide autrui pour avancer. La spécificité du réseau, justement, dans le cadre de la formation, c'est l'ancrage territorial. Donc vraiment, la formation dans chaque ISET, elle tient compte du monde socio-économique qui l'entoure et elle forme pour cet écosystème. Il y a plusieurs projets, justement, et on a bénéficié d'un autre projet canadien qui a permis de rénover un peu la méthode d'enseignement. On utilise l'approche par compétences, et là, on est en train de préparer, justement, le réseau tout entier est en train de préparer le plan d'études, la nouvelle plaquette de formation pour la campagne d'habilitation qui doit être soumise, justement, qui est ouverte, et on doit soumettre nos programmes d'ici à la fin de l'année. Donc, on travaille tous en équipe. Il y a beaucoup d'événements qui se font, qui rassemblent tous les directeurs et tous les partenaires. Il y a eu beaucoup de formations dans le cadre de PARISET, justement, les renforcements de capacité, du personnel administratif, des ATOS, des enseignants, des étudiants, des directeurs. Donc, vraiment, il y a une grande dynamique, une belle dynamique. Et la JET aussi n'est pas à l'écart de tout ça, parce que la direction générale des études technologiques, parce que le personnel
personnel de la JET a bénéficié aussi de formation et bénéficie encore de formation. Je tiens à souligner quelque chose justement par rapport à la JET. On est une direction générale qui est certifiée ISO 9001. On a eu la certification en février 2025. Félicitations. Merci, et je tiens à saluer toute mon équipe, tout le personnel, toutes les administrations à la JET. Je suis fière d'appartenir à cette équipe et de l'avoir avec moi. Alors, vous parliez il y a quelques petites minutes, là, Yomna Rbéaï, des événements que vous mettez en place à travers ce réseau IZ qui rassemble, je le rappelle, nos auditeurs, 25 IZ, 25 Instituts supérieurs des études technologiques. C'est le Hackathon, j'espère que je prononce bien. C'est bien ça. Voilà, il est à sa 2e édition. Oui. De quoi s'agit-il au juste? Alors, le Hackathon, c'est un Hackathon de EcoFab Lab, il s'appelle, vers un réseau des IZ éco-responsables. Alors, l'histoire de... Bon, il y a un Hackathon qui est annuel. Il y en a eu un l'année dernière aussi sur l'intelligence artificielle. Je parle surtout de celui-là, où il y a eu des équipes qui sont d'étudiants qui sont de plusieurs IZ. Donc, c'est pas vraiment des équipes par établissement. Et c'était une belle compétition. Justement, le but de ces événements, ces manifestations, c'est de renforcer aussi la relation entre les étudiants des IZ et de renforcer le réseautage même au sein des étudiants, auprès des étudiants. Et donc, cette année, on a intégré un autre grand événement, en fait, une compétition d'un projet qui s'appelle Falsafa, qui regroupe des écoles d'ingénieurs. C'est un consortium d'écoles d'ingénieurs. En fait, c'est 5 grandes écoles d'ingénieurs tunisiennes, avec des écoles françaises, avec alors les écoles d'ingénieurs tunisiennes, c'est l'école supérieure d'ingénieurs de Mjezelbeb, l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, l'école nationale d'ingénieurs de Monastir et l'INSAT. L'INSAT à Tunis. Et donc les partenaires, c'est l'INSA de Lyon et l'école centrale méditerranéenne. En plus, il y a la spécificité d'avoir aussi un partenaire associatif. Il y a l'association d'handicapés UTEIM de Bni Khaled. Il y a aussi le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management et des partenaires industriels. Donc c'est un projet qui est financé par l'ambassade de France, par l'Institut français en Tunisie. Et l'objectif, c'est de mettre en réseau les écoles d'ingénieurs avec l'inclusion d'associations d'aide aux handicapés pour introduire des modules certifiés en développement durable et responsabilité sociale, et la création d'un réseau, d'une revue tunisienne justement de développement durable et responsabilité sociale. Et justement, dans cette revue, les technologues qui sont les enseignants des IZ pourraient publier. Et justement, comme ça concernait que les écoles d'ingénieurs, j'ai dit que les IZ sont proches. Moi, je suis du comité de pilotage de ce projet. Et j'ai demandé, ils ont la compétition, ils ont un hackathon qui va avoir lieu le 22 et 23 novembre. Non, ça c'est le nôtre, c'est celui du réseau. Il y a un hackathon qui va avoir lieu en janvier. D'accord. Et donc ils sont en train de préparer, c'est un hackathon. En fait, il va y avoir des compétitions dans chaque école d'ingénieurs. Et après, le champion des écoles va représenter son école dans le hackathon national. Et donc, j'ai demandé à ce que nous intégrions ce hackathon avec un représentant du réseau. Et ça a créé une dynamique. Donc, on va faire une compétition dans chaque IZ, si c'est possible. Bon, il y en a qui ont choisi leur équipe sans passer par une compétition. Mais il y a, par exemple, Nabel qui a eu sa compétition dernièrement, Sidi Bouzid. Célienne, c'est la première qui a commencé par son hackathon. Et donc, il y a une dynamique Kérouan. Donc, tous les IZ sont en compétition. Puis, Jerba aussi, Jerba a fait son hackathon. Et donc, le champion va représenter son établissement dans le hackathon que nous organisons, qui va avoir lieu à Jandouba les 22 et 23 novembre, qui regroupera les 25 équipes gagnantes de chaque IZ. Et on aura notre champion du réseau, qui va nous représenter dans le hackathon de Falsafa. Alors, on va parler maintenant de cet hackathon qui aura lieu le 22 et 23 novembre. Cela se passe durant ces 2 jours à l'ISET Jandouba. C'est une mobilisation, donc, pendant ces 2 jours-là. Un petit mot tout d'abord sur le thème, si vous permettez. La technologie au service de l'innovation, éco-responsable et durabilité. Voilà, donc je vous laisse nous présenter cet événement et le thème choisi pour cette 2e édition.
Donc, dans le cadre du projet de rénovation du réseau des IZ, et pour dynamiser et renforcer le réseau des IZ, l'IZ de Jandouba organise, justement, c'est elle qui a pris en charge l'organisation, mais le comité d'organisation comprend plusieurs enseignants d'autres IZ aussi, je les nommerai tout à l'heure pour les remercier. Oui. Et donc, le réseau, enfin, le hackathon s'inscrit dans l'action de la promotion de la culture du développement durable. C'est très important que les étudiants s'imprègnent de cette éco-responsabilité. Et en même temps, c'est une façon aussi de renforcer le réseautage au sein de nos établissements pour les étudiants. Et c'est un défi étudiant centré sur l'ingénierie durable, innovante, responsable et sociale à travers la création de prototypes dans le Fab Lab éco-responsable de l'IZ de Jandouba. En fait, l'IZ de Jandouba est équipé d'un Fab Lab et on a aussi un Fab Lab mobile. Je pense qu'on va l'apporter de Sidi Bouzid pour que les étudiants puissent avoir leur prototype avec l'impression 3D. Alors, cet événement, si vous permettez, Yumna Rbey, pour qui? Quel public cible? La cible, c'est les étudiants. Ce sont des équipes de 4 étudiants. Ça sera une équipe par IZ. Donc, c'est pour ça que je parlais de compétition locale dans chaque IZ. Et donc, on aura 25 équipes de 4 étudiants avec leurs coachs, parce qu'ils sont aussi encadrés par des enseignants et par des experts. Il y aura aussi de l'animation culturelle et bon, pour les détendre, parce qu'ils vont passer 24 heures quand même à préparer leur projet. Et donc, ils auront à leur disposition les outils de conception assistée par ordinateur, faire des impressions 3D, faire des tests de faisabilité et de performance. Et le plus important, c'est de travailler en équipe et de concevoir des solutions durables à des problématiques réelles. Donc, c'est vraiment le rassemblement de ces étudiants qui est très important et l'impact que ça aura sur eux et sur toutes les personnes qui vont participer à ce hackathon. Ben écoutez, merci beaucoup Yumna Rbey. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, une information que vous souhaitez donner aux auditrices et auditeurs de notre station? J'encourage tous nos étudiants, déjà je commence par les nôtres, à participer à la compétition locale de leurs établissements. Vous êtes les ambassadeurs du réseau et on voudrait avoir un représentant qui va bien défendre le réseau dans la compétition nationale de Falsafa. Écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis je le rappelle, si vous avez manqué l'entretien, n'hésitez pas à le retrouver en streaming sur notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je venais donc d'accueillir Yumna Rbey, directrice générale des études technologiques au sein du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Le sujet du jour, c'était les réseaux IZ, 25 IZ en Tunisie, Institut supérieur des études technologiques, et le hackathon qui est à sa 2e édition. Merci madame, excellente journée à vous. Merci beaucoup, merci bien.